Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Naguère, elles étaient de tous les baptêmes, toutes les professions de foi, tous les enterrements. Elles accompagnaient les pèlerinages et les sanctuaires. Je veux parler des images de dévotion, des images de missel, des faire-part d'ordination ou de funérailles, bref, des images pieuses. Parfois maladroites, parfois sublimes, elles condensent une manière de voir le divin, une théologie, une histoire de l'art, et surtout elles ont servi de support à la foi pendant des siècles, une foi modeste, une foi parfois populaire. Partons donc à la découverte de ce trésor qui dort entre les pages des vieux missels du grenier, en compagnie de mes deux invités. Isabelle Sérusier, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliothécaire en chef de la Bibliothèque du Saulchoir. On va parler très vite. Tout de suite de ce que c'est que la bibliothèque du Saulchoir. Et puis Dominique Lerche, vous êtes historien-chercheur et vous êtes un spécialiste de ces images. Alors peut-être pour commencer, c'est quoi la bibliothèque du Saulchoir ? Alors la bibliothèque du Saulchoir, c'est une bibliothèque privée de recherche qui appartient à l'ordre des Dominicains et qui est la bibliothèque de la province de France, c'est-à-dire de la moitié de la France. Elle conserve des collections d'histoire religieuse, sciences religieuses, histoire médiévale, philosophie, sciences humaines, mais elle a aussi comme caractéristique de conserver des collections tout à fait particulières de missels et d'images, ces fameuses images dont nous parlons aujourd'hui, qui ont été une collection qui a été démarrée dans les années 70 par un frère dominicain, qu'il a ensuite transmise au père Duval, et puis elle est arrivée à Paris dans les années 73 quand la bibliothèque du Saulchoir s'est installée donc dans le 13e arrondissement de Paris. Et cette collection, elle a été due à la vision qu'a eue le frère Michel Albaric de penser que toutes ces images qui sont présentes dans les familles, comme vous l'avez dit, dans les missels, dans les greniers, voilà, les greniers, les brocantes. Les brocantes allaient probablement disparaître parce que les familles ne savent plus qu'en faire. Il n'y a plus de transmission de ce type de patrimoine. Et il a eu l'idée de lancer un appel aux dons. Ce qui fait que moi, qui travaille depuis 30 ans à la bibliothèque du Saulchoir, j'ai vu arriver presque quotidiennement des boîtes de chaussures pleines de ces images, alors classées ou en vrac, et également de missels. Et ces collections, il a bien fallu réfléchir sur la façon de les conserver. Donc ça a été l'objet d'un travail qui a été fait par le frère Michel avec des personnes bénévoles qui se sont impliquées dans la conservation, ce qui a été un problème difficile puisqu'il n'y a pas d'instructions précises pour la conservation de ces objets. Je la remonterai tout à l'heure, mais on voit que, en voilà une, on voit que c'est quand même du papier assez fragile. Je fais ça avec... parce que c'est à vous, Dominique Lerche, donc je fais très attention. Oui, c'est à l'envers, mais c'est juste pour montrer la fragilité. Et puis, donc, c'est facilement déchirable, il faut faire attention. Oui. Et puis, voilà, on voit la complexité. Et donc, cet appel a reçu un grand succès, puisque nous avons une collection qui se compte actuellement, on pense, plus de 200 000 images qui sont donc conservées à la bibliothèque du Saulchoir. Une partie a donc été classée, rangée. Il reste encore un énorme travail de traitement de, je dirais, 130 000 de ces images qui sont encore dans leur boîte d'origine. Alors le problème qu'il y a eu, c'est que pour les conserver, le choix qui a été fait, c'était des boîtes à chaussures et des pochettes plastiques. Les problèmes qui se posent, c'est que les pochettes plastiques, il y a un transfert parfois des couleurs, et puis ces pochettes ne sont pas rigides. Et donc, les images, à l'heure actuelle, sont dans un état de conservation qui nous préoccupe beaucoup. Et nous sommes en train de réfléchir à peut-être... Ne me dites pas que vous êtes en train de nous faire un appel aux dons. Un appel aux dons. En tout cas, aux compétences. Et compétences, et bien sûr, pour reconditionner ces images, pour en assurer la pérennité. Parce que c'est un petit peu ce qui a été la raison pour laquelle on a lancé ce colloque autour de cette collection. Puisque, en fait... Le colloque qui s'est tenu fin 2019 a été lancé auprès de personnes très différentes, des sociologues, des historiens d'art, des collectionneurs. Et on s'est rendu compte en travaillant avec eux que sans l'existence de collections, il n'y avait pas matière à
à intervenir et à réfléchir sur la communication qu'on peut faire par ces images. On y reviendra, mais c'est vrai que c'est très important. Les bibliothèques, les lieux de conservation, les musées sont des... Donc, dans les intervenants que nous avons vus, il y en a qui ont travaillé à partir de leur collection personnelle et beaucoup ont travaillé à partir de la collection du Sauchoir, qui est très régulièrement citée dans les différentes communications. Alors, vous nous avez apporté, et Dominique Clerc, je vais vous demander de commenter, vous nous avez apporté, alors d'abord, dites-nous ce que c'est ça. Ça, c'est un objet tout à fait fascinant. Là encore, l'intervention du frère Michel Albary, qui a sauvé les archives d'une maison d'édition qui s'appelle Dégodet-Lortiroir, qu'il a acheté en 1980 et qui rentrait à la bibliothèque du Sauchoir et qui demanderait d'ailleurs à être inventoriée et décrite. Dans cette collection, vous avez toute l'histoire de la maison d'édition, les catalogues de vente, dont celui que vous tenez entre les mains. Il y a toutes les commandes qui ont été faites à des artistes pour... ce sont des images qui tombent. Il y a toutes les commandes qui ont été faites à des artistes qui ont fait des aquarelles, des lithographies, toutes sortes de représentations qui ont ensuite été transformées en images avec le choix pour l'acquéreur final de décider s'il voulait une image avec un entourage en dentelle, avec un bord doré, et donc ce catalogue permet de présenter les différentes collections de cette maison. C'est des échantillons, un peu comme les voyageurs de commerce. Voilà, c'est ça. Qui va dans différents endroits et qui propose, à partir d'un thème ou d'une fonction, un choix pour l'acheteur en premier, chargé ensuite de le diffuser au moment de l'achat pour les funérailles ou la première communion. Alors, du coup, dites-nous un peu ce qu'on voit là. Par exemple, parce qu'on voit qu'il y a différentes techniques, il y a différents... Donc, il y a des choses qui ressemblent à des photographies. Non, là, pas là. Non. Mais par exemple, pour ce qui est des souvenirs mortuaires, à un moment donné, dans les années 1900, la photo de l'individu vient remplacer l'image. Et surtout, c'est parallèle au moment où la carte d'identité va se diffuser, parce qu'au moment du décès, quelle est la photo qu'on va pouvoir prendre immédiatement sans grande difficulté? C'est la photo de la carte d'identité. Et donc, on a très souvent un décalage fantastique entre la photo de la personne au moment où elle s'est fait faire ses papiers d'identité et puis le moment de la mort. Alors, on voit qu'il y a quelquefois des choses très belles. Hein. Là, je montre. Alors, ça ne se voit pas. Alors là, on est en couleur, on est en chromo. Là. Et même, ça ne se voit pas parce que je ne sais pas trop comment le faire pour que ça se montre. Mais en fait, les bords sont dorés. Oui. Donc là, c'est luxueux. Là, hein. C'est du beau... D'ailleurs, on voit les prix. Hein. Là, c'est 1,50 € la dizaine. Un peu cher, c'est des francs or. Hein. C'est pas... Et on peut aussi que le texte pouvait changer. En fait, il y a des dessins. Et puis après, selon les circonstances, on pouvait choisir le texte qui allait accompagner. Là, ça ne se voit peut-être pas à l'image, mais c'est des textes en anglais. C'est assez étrange. C'était bilingue aussi. Les gens pouvaient obtenir le texte dans différentes langues. Donc, ça, c'est le problème des marchés. C'est-à-dire que vous êtes devant des marchés de catholicité. Et donc, en Angleterre ou au Québec, la langue anglaise va être éventuellement quelque chose d'intéressant parce qu'en Angleterre, le catholicisme est minoritaire. Et donc, il n'a pas un marché suffisant par rapport au marché de masse que va représenter cette image. Alors, on voit aussi, ça c'est l'image, alors là c'est assez drôle parce qu'on voit, c'est des petites photographies avec des sortes de tableaux, des représentations de tableaux, de scènes. De la Bible. On y reviendra, mais ça va fixer l'imaginaire populaire. Tout à fait. Je pense que la façon dont dans les histoires saintes, on a montré Dieu le Père en vieillard, énergique, promulguant ses 10 commandements, etc., ça traverse des siècles et ça donne la notion de Dieu à des tas de personnes qui méritent quand même de cheminer un petit peu par rapport à cette réflexion. Alors on les utilise pourquoi ces images ? À quoi ça sert ? Elles servent essentiellement
à rythmer un certain nombre de sacrements. Et elles sont donc dans une structure d'église au sens religieux du terme. Il y a donc, et uniquement avec les orientations, entre guillemets, catholiques, c'est-à-dire la communion, première communion, renouvellement des vœux de baptême, un tout petit peu la confirmation, le décès, et tout ce qui tourne autour de la prise de vœux ou de sacerdoce. Et donc, sont exclus pratiquement le baptême chez les catholiques, alors que c'est quelque chose de protestant sur lequel on reviendra. Sont exclus également le mariage, et donc des éléments qui montrent simplement le rythme religieux avec le souci de partager quelque chose, c'est-à-dire, c'est ce que vous disiez, au moment du décès, parfois à la sortie de la cérémonie, la famille est là en train de distribuer dans vos prières, souvenez-vous de. Et on est là sur le problème de la prière, des âmes du purgatoire, du rachat des péchés, etc., dans une théologie tout à fait palpable. Et ces collections, les images de première communion, on a une collection, mais qui est énorme, avec une variété de supports. Vous avez des images en dentelle, vous avez des communions qui sont habillées, vous avez des pop-up aussi, des images qui se déplient. On appelle ça des pop-up. Alors, les pop-up ne sont pas présents dans ce catalogue. Mais je vais vous montrer des images en dentelle, parce que je trouve ça tellement beau. Oui, et puis, et donc, on voit la richesse et l'attention qui était portée à ces... Ah ben là, on a la scène de Vinci, donc... Voilà, la scène de Léonard de Vinci qui est tout en bas, et qui a été exploitée par tous les éditeurs, présentée sous différentes dimensions. On a les plaques originales qui ont servi à la reproduction de ces gravures à la bibliothèque, puisque dans le fond des Godet-Lortilloire qui va avec ce catalogue, on a hérité aussi des plaques en cuivre. Parce qu'on voit peut-être pas à l'image parce que c'est très fin, mais c'est vraiment de la dentelle, c'est magnifique. Il y a une sorte de travail. Alors je ne sais pas comment il faisait. Il y a des matrices à l'emporte-pièce. Oui. Il y a des matrices. Voilà, c'est ça. Là, on voit très bien. Mais dans les collections, c'est mécanisé. Oui, j'imagine. Heureusement. Précédant ces images en dentelle, donc mécaniques, il y a eu les canivets. Les canivets. Qui sont des choses exceptionnelles, qui sont des images qui sont découpées avec un petit canif, alors sur parchemin ou sur papier. C'est un travail de minutie extrême, c'est de la dentelle de papier, mais qui est fait à la main. Et on a à la bibliothèque du Sauchoir beaucoup de pièces que nous conservons évidemment avec beaucoup de soin et qui sont très recherchées à l'heure actuelle, même pour des gens qui n'ont pas de préoccupations religieuses. Ce sont des images qui C'était surtout du travail de couvent féminin. Et les Allemands qui ont un peu plus réfléchi que nous sur la nomination de ces choses-là parlent de Klosterarbeit. Kloster, le couvent, travail de couvent. Et ça servait de remerciement aux donateurs. Et donc, au moment des vœux, le couvent avait produit quelques dizaines, quelques centaines, enfin pas beaucoup plus, de ces canivets, et c'était donné en remerciement des donateurs qui étaient là. Et donc, c'est des choses absolument... C'est des pièces extraordinaires. Alors, vous avez commencé à le dire, mais on voit bien que les moments dans lesquels on donne ces images, finalement, nous orientent sur l'importance accordée par le discours religieux à certains rituels ou à certains sacrements plutôt qu'à d'autres. Oui. Vous l'avez dit, c'est assez surprenant. On voit bien que l'ordination, par exemple, c'est massif. Ça dit toute une théologie. On reviendra après là-dessus, mais toute une théologie dans laquelle le prêtre est central et l'ordination est le moment central de toute une vie. Et l'identification à Jésus. Oui. Avec, comment dirais-je, ce poids du sacré qui va finir par être écrasant par rapport à un pauvre homme ou une pauvre femme, puisqu'il y a aussi les vœux féminins.
On va y revenir, hein, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors peut-être une petite chronologie. Ça commence quand? Et quand est-ce que ça finit? Enfin, si ça n'a jamais fini. Bon, allez, on voit bien qu'à la mort de saint François d'Assise, donc 1226, mais, voilà, mais c'est mais 13e siècle. Quelques années après, donc 13e siècle, il y a des choses qui commencent à circuler. Puis 14e et 15e, c'est un peu plus. Et puis surtout, là, c'est soit les manuscrits, soit les bois, mais c'est surtout avec le cuivre et Anvers. L'idée des jésuites à Anvers d'utiliser la petite image de dévotion comme moyen pédagogique, 16e siècle, Anvers. Puis alors, il y a Augsbourg qui prend la relève 17e, 18e, et puis Paris, avec la rue Saint-Sulpice, où sont positionnés une grande partie des éditeurs. Alors, pas uniquement la rue, les autours, la rue Bonaparte, par exemple. Mais là, on a une chronologie claire, simple, Anvers, Augsbourg et Paris, avec très peu de travaux réels, sérieux, sur chacune de ces périodes et de ces choses, parce que les travaux préparatoires ont manqué. Quand est-ce que vos collections s'arrêtent? À quel moment où vous allez me dire, on peut toujours en rajouter, mais le gros des collections? Le gros des collections, c'est 19e, 20e, après 21e, il existe encore des images, mais on les reçoit moins. Mais 19e, 20e, c'est vraiment le gros des collections, absolument. C'est ça. Oui, et vous constatez une sorte de fin de cette pratique-là, ou pour vous, ça peut revenir? On a quand même l'impression que c'est beaucoup moins fréquent. Enfin, Il y a le problème du missel. C'est-à-dire que le missel était quelque chose qui faisait partie d'une existence. C'était donné à un moment donné, généralement la rénovation des vœux de baptême, et puis ça accompagnait une existence. Et donc du coup, dans cette existence, il y avait des moments heureux et puis d'autres moments moins, et donc on avait le souvenir de sa mère, de son père, de son grand-père, qu'on mettait à la page des messes de défunts, par exemple. Et donc, il y a une structuration, un rapport entre l'image fragile et puis le missel solide, bien classé, où on a tout ça. Et puis, pour des raisons qui se comprennent très bien, Vatican II a fait progressivement disparaître l'usage du missel pour passer à prions en église, qui a une plus grande ouverture sur les différents évangiles. Et donc, du coup, on n'a plus le lieu. Et le lieu ayant disparu, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais quand je suis dans le Var, dans les différentes églises où je vais, parce que ce sont vraiment des églises tout à fait intéressantes, on a encore actuellement une distribution des images avec l'imprimature de Monseigneur Ray. Oui. Donc c'est quelque chose qui continue à fonctionner, mais en politique de l'offre. C'est ça, on n'achète pas. Oui. En politique de l'offre. Oui. On ne va plus dans une maison de la presse ou chez un fournisseur, dire « je veux 50 images ou 100 images pour la première communion de mon fils ou de ma fille ». Oui, parce qu'on en voit assez fréquemment aussi dans les sanctuaires. Les images un peu miraculeuses, quelquefois, ont leur petite... Et on l'achète quasiment pas. Enfin, ou alors on peut... voilà, mais c'est de l'ordre du don. Oui, c'est de l'ordre du don et on fait une offrande. Mais c'est vrai, quand on va dans les églises, il y a à disposition des images qu'on peut prendre. C'est libre. Mais c'est vrai que, par exemple, cette maison, elle a disparu en 1980, puisque c'est le moment où le frère Albaric a sauvé les archives. Donc ça montre bien que toutes ces maisons dont nous avons dont nous avons les collections à la bibliothèque du Sauchoir, Boisse-le-Bel, il y a eu des générations qui se sont transmises en famille et qui ont continué l'édition, puis à un moment ça disparaît. Alors, vous avez parlé de Saint-Sulpice, de cette rue Saint-Sulpice, et en fait, cette rue a donné son nom
en fait, à l'art qui va avec, l'art sulpicien. Qu'est-ce que c'est que cet art-là, qu'on retrouve dans ces images? Alors, si j'étais acculé à ne donner qu'une seule chose, c'est ces yeux renversés Voilà, vous êtes parfait. qui regardent vers le ciel. On vous a pas ouvert. On est sur Terre. Je vais essayer de Et ce qui se trouver passe sur Terre n'a aucune importance. Oui, c'est exactement Ce qui est ça. capital, c'est d'aller au ciel, éventuellement avec un petit passage par le purgatoire, Oui. et au ciel, Bah voilà, celle-ci ça en sera bas. la patrie définitive des croyants. Et il y a là C'est exactement cette une image-là. Oui, c'est ça. mièvrerie qui fait que la plupart des gens du 19e et du 20e connaissaient, sans le nommer, Guido Reni, vous l'avez là en bas, Oui, c'est lui. à droite, Guido Reni de Bologne, 17e siècle. Les gens, sans avoir de culture, savaient que ce modèle On du voit XVIIe l'image, c'est siècle, exactement ça. il incarnait toute une... Et là, alors, ça c'est une chose, ajoutons-y une deuxième qui est la mièvrerie, Oui. où par exemple, on va avoir le petit enfant Jésus qui toque au tabernacle. Oui. Je veux dire, quand on voit ce qu'a été la vie de Jésus et sa passion, on a là un problème qui colle pas. Enfin, Oui, je veux dire, théologiquement, c'est un peu... Voilà. Oui, oui. Alors, donc, le ciel, la mièvrerie, et puis une chose qu'il ne faut pas oublier, la masse, Walter Benjamin, la production de masse. Une des entreprises, elle avait, figurez-vous, 150 ouvriers. C'est même pas des PME, c'était des grosses boîtes qui fournissaient des masses invraisemblables que les prêtres québécois de Saint-Sulpice venaient, lorsqu'ils allaient en bateau vers le Québec, ils allaient chercher des malles entières d'images pour Montréal, et pour Québec. Donc, si vous voulez, une production de masse. Et puis, dernière chose sur laquelle il faut insister, des auteurs et des peintres qui ont disparu complètement de notre champ d'investigation, mais qui avaient à l'époque une notabilité considérable, qui avaient exposé au salon, qui étaient achetés. J'en citerai un seul, Azambre. Qui connaît Azambre, alors que ça a été quelqu'un de classique, avec des centaines d'images reproduites. Est-ce que vous diriez que c'est moche? Excusez-moi l'expression. Est-ce que c'est un art pas très joli, ou disons kitsch? Je change un peu d'avis, en fait. C'était un peu mon avis. Puis en classant, manipulant toutes ces images, finalement, il y a une certaine esthétique, et je pense que ça revient, comme beaucoup de choses. On les regarde avec un œil différent, je trouve. Vous, je ne sais pas ce que vous en Puis pensez. attention, il y a des personnes derrière. Ça, c'est très important. Ça, oui. Et donc, la réflexion qu'avait introduite le père Bonnet sur ce que les gens humbles ont comme pratique, eh bien, il y a le problème du souvenir, de la mémoire, de la transmission, de l'attachement. Et donc, du coup, on est sur des choses où il faut un peu se méfier des jugements de valeur, parce que derrière ça, il y a un usage des personnes. Oui. Et les personnes, écoutez, elles évoluent, et puis, petit à petit, il y a un minimum d'esprit critique qui fait que le petit Jésus en train de clouer sa croix à 10 ans, c'est pas tout à fait comme ça qu'on perçoit à l'heure actuelle Jésus, et certainement qu'il a eu une enfance aimante et aimée, et par conséquent bien loin de s'imaginer qu'il allait mourir sur une croix, mais s'apercevant que c'était logique par rapport à ce qu'il disait, à ce qu'il pensait, et de tout un chemin. Voilà, on voit d'ailleurs l'image du petit Jésus Voilà. qui cloue lui-même sa propre croix. Et un adolescent. Oui, bien sûr. Dès le début, il savait qu'il... C'est toute une théologie là derrière. Oui. Dès le début, il savait. Et il y a même des théologiens qui se posent la question, c'est est-ce que dans le ventre de Marie, il savait déjà tout ce qui allait le Oui, guetter? la conscience messianique.
Mais quand vous parlez de l'attachement sentimental, affectif à ces images, en fait, nous qui avons donc une collection qui est très importante, on a plusieurs exemplaires de la même image. Pourquoi ? Parce qu'au dos de ces images, vous avez un texte manuscrit. Oui. Et là, c'est incroyable de ce que cela témoigne, et toujours en rapprochement avec une époque, un temps. Les images qui ont été données pendant la guerre font référence à des choses qui touchent ces personnes. Il y a beaucoup de choses qui sont effectivement, où on constate que la transmission de l'image aussi se fait très affectivement, d'une personne à une personne, avec une dédicace précise, d'où l'intérêt, l'importance que nous attachons quand on dit qu'il faudra préserver ce fond, peut-être le numériser évidemment le recto, mais aussi les versos, qui sont pour les historiens des éléments, des témoignages très très riches. Ce que vous dites est vraiment une grande valeur, parce que c'est vrai que beaucoup de gens découvrent ces objets-là dans des brocantes, dans des, et même quelquefois dans un grenier, et ont la tentation de tout mettre à la poubelle. Alors que, comme vous le dites, c'est un objet résumé, c'est vous qui l'avez dit, un objet résumé d'une vie, avec presque il ne faudrait pas bouger les images de place, parce que elles ont été classées avec une intelligence, qui résume toute une trajectoire. Et j'en témoigne d'autant plus que souvent à la bibliothèque, je reçois des appels de personnes qui disent voilà, ma maman est décédée, nous avons trouvé dans le grenier ces images, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'en faisons-nous, ces micelles. Donc il y a aussi un sentiment de culpabilité, de se défaire de ces choses qui touchent à des histoires familiales. Oui. Et puis ne pas oublier non plus, mais c'est très pointu, les questions de tragédie. C'est-à-dire, quand vous avez l'Alsace qui est occupée par les nazis, et que les jeunes sont obligés de faire leur service militaire dans l'armée allemande, sont envoyés sur le front russe, et ils meurent par dizaines de milliers. Regardez l'impact dans les familles de cette mort. Et comment va-t-on mettre la photo de ce mort ? Est-ce qu'on va le mettre avec l'uniforme de la Wehrmacht, parce qu'on est dans une société nazie où il n'y a pas de dérapage possible et c'est bien l'occupant qui tient les rênes, ou est-ce qu'on va plaider en disant qu'on n'avait pas d'autre photo que la photo en costume de première communion ou de jeunes étudiants ou de travailleurs, et donc du coup de rappeler qu'avant d'être un soldat, ça a été un être humain. Et là, on voit ce que c'est que le poids d'une tragédie vécue à l'intérieur d'une famille et qui marque pendant une centaine d'années. Alors ça nous met tout de suite vers une question très importante. Ces images, elles documentent l'histoire. Vous avez le temps que les techniciens trouvent, vous nous avez apporté une image très intéressante, une image italienne, dans laquelle on voit en fait une troupe en marche. Là voilà, une troupe en marche avec, on reconnaît manifestement le drapeau italien et le Christ, comme vous dites, un peu mièvre, mais qui désigne alors là où on va. Ça vient, en fait, c'est pas du tout anodin, cette image-là. Non, c'est pas du tout anodin. Nous avons eu une intervention d'un Italien, Biagio Gamba, que nous avons sollicité parce que nous savions qu'il conservait une collection très importante d'images. Il a voulu faire une présentation donc sur l'usage qui a été fait par les fascistes de l'image religieuse pour faire de la propagande. Donc là, on a la guerre d'Abyssinie, la campagne d'Abyssinie. 35-36. Il y a eu d'autres, dans la collection qu'il a présentée, il y avait d'autres images qui étaient donc, vraiment... Donc l'Abyssinie, c'est l'Éthiopie. Hein. Non, simplement ça s'appelait comme ça. l'Éthiopie. Donc parce qu'il ne faut pas oublier que Mussolini avait envahi l'Éthiopie. Et donc, par rapport aux gens qui nous regardent, il y a bien Dieu avec nous. Qui n'est pas uniquement quelque chose chez les Allemands ou chez les Français. Chaque peuple s'imaginait entrer dans la guerre avec Dieu. Et puis alors, il y a une chose qui est amusante et qui est tout à fait contradictoire, c'est qu'on nous montre des troupes, l'infanterie. Or, la guerre d'Éthiopie, c'est une guerre ultramoderne. C'est le tank et l'avion, c'est-à-dire une préfiguration de la Blitzkrieg. Et par conséquent, on a là des choses assez fantastiques. Comme on s'adresse à des gens, on va leur montrer des fantassins,
on va leur montrer l'infanterie, alors que c'est le tank et l'aviation qui vont avoir raison des troupes du Négus. Donc ça nous donne déjà l'idée d'un usage un peu idéologique de ces images-là. On va y revenir, je l'annonce parce que je trouve que c'est peut-être le cœur même du travail que vous avez fait. C'est une idéologie ça peut être une théologie, mais ça peut être une idéologie clairement politique, dans le sens où finalement c'est une manière de dire la guerre que le Duce lance contre le Négus, contre le roi d'Éthiopie, c'est une guerre qui est voulue par Dieu. Eh oui. Sur les images de la mort de 14-18, donc des soldats de la guerre de 14-18, combien d'images montrent le mourant accueilli par Jésus? Donc le fait d'être mort, et donc on retombe sur Péguy, bienheureux ceux qui sont morts d'une juste mort, etc. Et puis Victor Hugo, il est clair que chaque peuple, chaque nation confisque Dieu ou Jésus pour dire nous faisons une juste guerre. Dieu est avec nous. Il n'y a pas que Gott mit uns. C'est général ça. Et en même temps, il y a quand même ce côté très important que vous rappeliez c'est une histoire personnelle. Quand on a perdu un être cher, on aimerait bien qu'il soit reçu par Jésus. Enfin, je veux dire, il y a aussi, tout à fait. Et donc il y a l'enjeu du paradis et l'enjeu derrière ça des âmes du purgatoire, avec la grande coupure qu'a été la guerre de 14-18, où le nombre de veuves relativement écrasant a fait que devant le choc de la mort, la croyance au paradis a commencé, et la croyance au purgatoire a commencé à baisser d'un phénomène de croyance qui est un phénomène issu seulement du Moyen-Âge. Le purgatoire, il n'existe pas au temps de Jésus, il n'existe pas au Moyen-Âge, enfin jusqu'au XIIIe, il n'existe pas, c'est une invention. Justement, ce passage de la guerre de 14, est-ce que c'est central aussi dans les collections? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Ou est-ce que c'est plutôt... Parce qu'on a découvert, à l'occasion des différents... du centenaire, etc., il y a beaucoup d'images, surtout des cartes postales, qui étaient envoyées du front, etc. Est-ce que c'est... Là, c'est plutôt les morts, en fait. Oui, c'est plutôt les morts. Oui. Surtout que c'est une image mortuaire, mais sinon, c'est pas aussi... Par rapport à l'ampleur de la collection, je ne dirais pas que ce soit significatif. Mais... Donc, ça veut dire que je le perçois comme ça. Ça documente, finalement, la vie quotidienne, enfin, ou la vie... Oui, ça, le vécu. Le vécu. Le vécu. Absolument, ça oui. Ça oui, c'est des mots qui sont vraiment très touchants, très personnels, très, très intimes. Oui, c'est vraiment une transmission de personne à personne. Vous nous avez, alors je ne sais pas si on a l'image, mais vous nous avez transmis une image effectivement assez touchante où on voit que ça a été donné par la femme de ménage. Par la femme de ménage, et c'est une image de première communion. Oui, hein. oui. Une de celles très chargée, très dorée, très de dentelle, etc. Et d'ailleurs, il y a un petit... on voit que cette image devait être posée sur un meuble, parce que derrière a été collé un petit support. Enfin, on voit qu'elle était destinée à être montrée. Et donc, oui, c'était très, très touchant. Mais il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Hein. Oui. Donc, en fait, quand on commence à regarder ces images, on ne peut plus s'extraire du fond. Parce que c'est passionnant, émouvant, intéressant. Et c'est pour ça que l'ouvrage qu'on a eu la chance de pouvoir publier reflète un petit peu toutes ces approches de l'image. Donc les images de dévotion en Europe, ça s'appelle une précieuse histoire aux éditions Beauchesne. Parce que vous avez tout cet article de Christian Hermann qui fait l'histoire de France à travers les images à partir de sa collection personnelle. Il fait chaque année une exposition dans l'église d'Oléron avec une thématique précise et toujours à partir des images de sa collection personnelle. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on peut faire l'histoire de France à travers les images. Donc ça, c'était... de toute façon, ça nous a amené à découvrir beaucoup de choses, travailler sur ce colloque et puis ensuite sur cette édition, parce qu'il y a eu, et c'est ce qu'ont dit les intervenants, ils ont découvert d'autres approches de l'image qu'ils ne soupçonnaient pas.
Hein, ça a été une vraie... Et puis derrière ça, il y a la conclusion de Monsieur Schmitt, c'est-à-dire que les historiens sont des gens tout à fait intéressants, c'est-à-dire qu'ils mesurent leur capacité de travail au nombre de mètres linéaires d'archives. Oui. Et donc, on voit des choses fantastiques, des kilomètres d'archives. On voit justement l'image de... Voilà. Et Elle est un peu ils ne travers. regardent pas beaucoup, justement, les images Oui. qui ont, elles aussi, des choses à dire et qui sont parfois plus éclairantes que 50 discours, 50 volumes. L'image qu'on avait tout à l'heure et qu'on pourra peut-être réavoir du prêtre, Ah oui, on va y tout revenir seul, tout de suite. tout seul, Et à c'est- l'hôtel. Je veux dire, on est là dans quelque chose qui montre bien comment est-ce que pendant pratiquement 2 siècles, peut-être même toute la période tridentine, donc du Concile de Trente, 16e jusqu'à Vatican II, on a un modèle de prêtre qui est seul, avec naturellement derrière ça une immense solitude. Voilà. Donc on l'a, je la montre parce qu'on l'a aussi en image, mais on l'a aussi, vous avez, on Et a ça la permet chance de voir aussi le format du coup. Voilà, oui, comme ça on voit bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette petite image, donc c'est aussi le verso, hein, comme vous dites, le verso est très intéressant. Le prêtre n'est pas prêtre, voilà, on le voit. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui, Saint Curé d'Ars, donc Georges Comté, prêtre, 4-11 juillet 1937, donc première messe, enfin ordination et première messe. Et puis, par votre nouveau prêtre, bénissez, ô mon Dieu, mes parents, mes amis et tous ceux qui, par amour pour vous, m'ont fait quelque bien. Et ce que vous dites est très intéressant parce qu'on voit bien que, alors qu'on parle de communauté au verso, au recto, on est sur une image de... Et je veux dire, sans aller trop loin, clairement, ce qui s'est passé, enfin, les abus qu'on a... On oublie qu'au dernier qu'on a repas, dénoncés. Jésus était avec 12 disciples. C'est Dont un, etc. Mais enfin, on oublie car ça tourne le dos résolument à l'évangile, ce genre d'image. Et ce qui est intéressant, et je trouve que ça aussi, il faut, pour les téléspectateurs, il y a une certaine forme de transparence de l'image. On a l'impression que ça dit le réel, etc. En fait, il y a une idéologie très, très forte là-dedans. On a l'impression que c'est juste une photo d'un prêtre disant la messe, mais c'est une manière de dire « je suis seul ». Je suis responsable. seul et c'est moi le porteur du sacré, tout seul comme un grand. Oui. Et donc, c'est nier que Jésus avait des disciples, qu'il a fait un acte communautaire en disant « faites ceci en mémoire de moi ». Enfin bon, on va pas... mais je veux dire, il y a toute une réflexion derrière qui fait qu'ensuite, on a une représentation et que de parfaite bonne foi, des centaines de personnes disent être prêtre, c'est ça. Oui. Et le fait que le prêtre, à l'heure actuelle, la réflexion qui tente à dire, c'est celui qui préside une cérémonie et qui doit s'assurer qu'elle se passe correctement, qu'il n'y ait pas de choses bizarroïdes, que ça soit propre, un minimum de respect, etc. Oui, et qui porte les demandes de l'Assemblée, Et les voilà, représentants et que l'Assemblée du Christ, est bien là oui. avec son poids d'humanité. Oui, oui. Une autre Alors, image. une autre qui est fabuleuse, Là aussi, n'est-ce pas, on voit le concile de Vatican I est passé par là, avec Rome et l'infaillibilité pontificale. Et une infaillibilité pontificale d'autant plus majeure que c'est Jésus qui a directement on voit transmis Jésus, on voit Jésus au pape, ici, là. qui a directement transmis au Le pape. voilà, on le voit. Et donc, si vous voulez, toute l'histoire de l'Église qui est complètement escamotée. Je veux dire, sans tomber dans des débats exégétiques, enfin, je trouve fantastique l'existence de l'épître de Jacques, qui montre bien qu'à un moment, 30 ans à peu près après la mort de Jésus, la famille de Jésus n'est pas tout à fait en unanimité avec les apôtres et qu'il y a débat. On est sur des choses où on masque complètement toute une chaîne historique et les historiens essayent
avec les exégètes, avec les grammairiens, avec des tas de gens, de dire attention, on essaye d'approcher ce qui s'est passé et c'est en tous les cas pas comme ça que ça s'est fait. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous dites, c'est en toute bonne foi. On est, parce que au-dessus de l'image, là, on le voit, hein, c'est un peu petit. Et là, venant, j'ai du mal, mais c'est vraiment très petit, hein, quand même. Hein. Oui, c'est L'infaillibilité de Pierre parlant ex cathedra. On voit très bien que, en fait, c'est une image qui est en support du dogme de l'infaillibilité pontificale, parce que on est vraiment parlant ex cathedra, ce qui est la définition dogmatique, c'est-à-dire que. Tout à fait. Et donc, est-ce que vous diriez que finalement, on a plus de mal à renoncer à ces images qu'à renoncer à ces idées? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que elles sont fixées, les images. On les a et c'est comme ça. Et donc, du coup, je viens de dire justement qu'il y a eu plusieurs lignes à la naissance du christianisme et que au moins jusqu'aux années 70-80, ce sont des juifs, et en aucun cas des catholiques et en aucun cas des chrétiens. Ça mérite quand même une réflexion et quelque chose qui fait qu'on est plus près du réel et que c'est audible par nos concitoyens, alors que ceci est nettement moins audible. Alors, dans cette définition de l'infaillibilité pontificale, il ne faut pas oublier que l'archevêque de Paris, qui meurt lors de la Commune, a été un des opposants. Oui. Il a voté Monseigneur contre Darbois, oui. Monseigneur Darbois. Donc il y a une image. Et donc, le Vatican ayant une très, très solide mémoire, il est exclu qu'il soit canonisé, puisqu'il a voté contre. Il n'a pas eu la prudence de dire, comme certains évêques, il y a des affaires extrêmement importantes qui me requièrent dans mon diocèse, je suis obligé de partir avant le vote. Donc, ce qu'il faut examiner sur ce concile, c'est surtout les absents au moment du vote et les votes contre, parce qu'il y a eu là des attitudes extrêmement prudentes. Et Monseigneur Darbois, quels que soient les efforts des chrétiens du diocèse de Paris, n'arrivera pas, à mon avis, à alors être qu'il a été canonisé. fusillé par la Commune. Fusillé par la Commune. Et ce que vous dites, oui, c'est qu'on sent que justement, toujours dans cette idée que ça dit l'histoire, il y a des images de Monseigneur Darbois. Donc des gens ont mis dans leur missel une image de l'archevêque défunt. Fusillé. Ben oui, parce que là, on est typiquement sur le cas de deux mémoires. Une mémoire, entre guillemets, catholique, où il y a effectivement des victimes de la Commune et des gens fusillés parce qu'ils sont catholiques, et puis des dizaines de milliers de personnes qui ont été également fusillées en répression par les Versaillais, et puis des gens qui ont été expédiés en Nouvelle-Calédonie, où il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aussi une mémoire caldoche qui existe par rapport à la Commune. Donc tout ça, c'est toute une... ça nécessite un minimum de recul, d'interaction, et puis en ce moment, on le voit bien avec l'année dernière, avec l'événement du centenaire de la Commune, les mémoires qui s'opposent. Elles sont encore à vif, oui. Ah, qui sont encore à vif. Elles sont encore à vif, oui. On parle d'images de dévotion. Vous nous dites, il y en a qui ont des supports, il y en a. Est-ce que ça veut dire que c'était des supports pour la prière? Est-ce qu'on a des traces de ça, ou simplement c'est juste pour la mémoire? Pour la prière, probablement, parce qu'au dos de ces images, il n'y a pas que des mentions manuscrites, il y a aussi des prières. On en a une grande quantité aussi. Il y avait celle du rosaire, que malheureusement, je ne vous l'ai pas transmise, mais où il y a l'image du rosaire et puis la transcription manuscrite de la prière qui est en dessous et qui vient de Sainte Bernadette de Nevers. Oui, ou la grande prière de Bernard de Clairvaux à la Vierge Marie. On a des éléments, et actuellement, je parlais du Var tout à l'heure, devant l'inculture, qu'il faut bien dire, d'un certain nombre de personnes, on va avoir les prières traditionnelles
au recto ou au verso de l'image. Le « je vous salue », par exemple, de manière à ce que les personnes, entre guillemets, puissent éventuellement redécouvrir une tradition chrétienne ou catholique ici, qui fait qu'on a des prières, le Notre Père, le « Je vous salue », l'Angélus, enfin des choses classiques. On a cette possibilité. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'on tombe sur l'intime, là, c'est-à-dire il peut y avoir à un moment, par exemple, au memento des morts, dans la messe entre guillemets classique, le memento des morts, c'est le moment où vous pouvez avoir l'image qui est là et vous allez effectivement revivre un certain nombre de choses, évoquer un certain nombre de choses, parce que la personne morte est bien présente en vous. C'est ça, parce qu'on parle d'image de piété, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la prière, Oui. pas que du souvenir. Oui. Oui. Et c'est mêlé, je veux dire, alors dans quel pourcentage, chez qui, etc. On n'a pas toutes les approches et toutes les confrontations nécessaires pour pouvoir en parler sur les questions d'usage, mais ça montre bien que c'est complexe. C'est des images pour prier. Voilà. C'est des images pour prier. Alors, vous nous avez amené aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du catholicisme, mais le protestantisme utilise aussi ces images-là. Et là aussi, ça dit en fait, toute une conception théologique. Tout à fait. Cette magnifique image que je touche avec beaucoup de précaution parce qu'elle me semble très fragile. Et donc, comme vous faites une image protestante. Hein. Alors, c'est une image protestante et précisément, pour les protestants, il y a 2 sacrements que Jésus a instaurés, le baptême et la scène. Et donc, du coup, on va avoir chez les protestants 2 types d'images. Ici, vous avez un baptême, un texte en dessous qui peut être manuscrit, qui peut être là, il est imprimé. Là, c'est ce texte qui est là. Et puis ensuite, tout un formulaire qui va nous dire que c'est un tel, garçon ou fille, qui a été baptisé tel jour, à tel endroit. Et c'est quelque chose qu'on a majoritairement chez les luthériens, minoritairement chez les calvinistes. Et on a des villages, des villages, oui, où calvinistes, où ce genre de choses existe. Et puis, du coup, les protestants ont également donnent des souvenirs ça, c'est très récent, hein, de bénédiction de mariage. Les gens, alors, quand vous avez montré l'autre image, elle était pliée au milieu. Oui. Donc les gens la gardaient sur eux. Par contre, ce qui se passait souvent, c'était un encadrement. Et on rentrait dans une maison, il y avait des souvenirs accrochés au mur. Alors, nos catholiques évoluent en ce moment, parce que je suis étonné de voir des souvenirs de mariage de 50 ans. Les noces d'or. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas inintéressant, parce que je trouve qu'il y a des témoignages qui sont assez originaux de gens qui ont réussi à se supporter, parfois même dans la joie, pendant une 50aine d'années, par rapport à des dizaines et des dizaines d'échecs, un tiers, la moitié, etc. J'entends pas faire une glorification, je veux dire, il y a des poids humains qui se voient de cette façon-là et qui sont intéressants à évoluer. Alors, avec naturellement des bémols, je me souviens d'être passé en Italie dans une église, les gens avaient eu une cérémonie à l'église avec le curé qui leur avait donné ce magnifique document, et il l'avait tranquillement abandonné dans l'église, où le petit collectionneur que je suis a récupéré. On arrive à la fin de l'émission et j'aimerais, parce que c'est ce sujet qui est vraiment passionnant, dit aussi quelque chose de comment on construit sa mémoire, de la manière des documents et donc de la conservation des documents. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. On ne fait pas d'histoire si on n'a pas une bibliothèque comme le Saulchoir ou comme d'autres. Hein, il ne s'agit pas de faire que de la pub pour le Saulchoir, dans lequel on a des collections. C'est-à-dire que c'est pas
un document qui va vous faire une histoire. Non, et on se rend compte que la transmission de la mémoire devient quelque chose de compliqué parce que maintenant, comme on passe beaucoup au numérique, il n'y a plus de traces écrites. Et ces images qui ont été extrêmement diffusées, comme l'a dit Dominique Lerche, publiées, imprimées à des milliers, sinon des millions d'exemplaires, le fait qu'elles aient été tellement diffusées ne garantit pas leur pérennité parce que les gens finalement ne vont pas forcément les conserver. Et si le frère Albaric n'avait pas eu cette prescience que ces documents étaient amenés à disparaître, ces collections n'existeraient peut-être pas. Donc il a lancé cet appel à envoyer au Solchoir ces images, ces micelles, pour constituer ces collections qui maintenant sont la matière qu'exploitent les historiens, les chercheurs, les sociologues, puisqu'il y a rassemblé là suffisamment de pièces qui permettent d'en tirer des commentaires, des études. Et ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'on voit souvent les bibliothèques comme des endroits où on conserve, ou même le musée, parce que ça pourrait être dans un musée, cette collection, les grandes œuvres, donc le grand tableau de Rembrandt ou la Chartreuse de Parme. Faisons attention, c'est ce que vous dites, faisons attention à ces arts mineurs, enfin jugés mineurs, qui sont en fait essentiels pour faire l'histoire. Et il a non seulement eu l'idée de faire cet appel aux dons pour constituer cette collection, mais aussi s'est préoccupé de l'accès à cette collection. Et donc la personne bénévole, il y a eu plusieurs personnes bénévoles qui ont travaillé sur ces collections et qui en ont fait une description avec un fichier matière, c'est-à-dire que nous sommes souvent sollicités par des gens qui vont faire une exposition, qui ont besoin de l'alimenter en trouvant une représentation d'un saint guérisseur, je ne sais pas, de la Vierge Marie, de l'enfance de Jésus, tout ça. Nous avons la possibilité, grâce au fichier matière qui a été fait par cette personne et qui a décrit 60 000 documents, nous pouvons répondre rapidement à des demandes. Et je pensais à ce colloque qui s'est tenu très récemment sur Sainte-Geneviève, à l'occasion de l'anniversaire du centenaire de la naissance de Sainte-Geneviève. Eh bien, Isabelle Saint-Martin, qui a aussi participé au colloque, est intervenue sur les représentations de Sainte-Geneviève, et j'ai vu que dans son intervention, elle montrait beaucoup d'images que nous avons dans nos collections. Et le frère Michel Albaric avait d'ailleurs participé à l'exposition de la mairie du 5e sur Sainte-Geneviève et avait exposé nos images de Sainte-Geneviève. Donc il faut... Voilà. Et puis surtout, il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que le musée ou la bibliothèque, elle a son stock. Et puis pendant ce temps, le collectionneur, il fait sa collection. Et puis au bout de 20 ou 30 ans ou 50 ans, ça dépend, on s'aperçoit qu'il manque au musée ou à la bibliothèque ce que précisément le collectionneur a collectionné. Et je crois qu'il faut bien voir le collectionneur comme un irrigateur. Eh bien voilà, appel aux collectionneurs, appel aux bonnes volontés aussi pour, dans tous les domaines. Pour garder la mémoire. Alors, on est à la toute fin de l'émission. Je rappelle le titre du livre qui a servi un peu de base à cette émission. Donc ça s'appelle « Les images de dévotion en Europe du XVIe au XXIe siècle ». Vous l'avez, et donc on l'a aussi, donc c'est un livre un peu épais, mais on l'a aussi à l'image. Une précieuse histoire. Donc Dominique Lerche, Christina Mitalaïté, Claire Rousseau, Isabelle Sérusier, c'est paru aux éditions Beauchesne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.